j'espère que tout le monde va bien. Ou rebonjour pour ceux qui étaient présents pour notre guidance intuitive générale du jour. J'espère que les mots de Suzy Sen ne vous ont pas posé trop de problèmes, que vous en avez compris toute la signification vous concernant, donc en fonction du choix qui était le vôtre entre Octave, Malvina et Ludovic. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle émission. On a plein de sujets à voir, à aborder ensemble. Et à l'occasion eh bien, de cette nouvelle année, alors excusez-moi, il y a un peu de condensation. Tac, donc là, on est bon. Donc à l'occasion de cette nouvelle année, et il est, alors que nous présentons tous et toutes nos vœux pour, comme il est de coutume, eh bien, il y en a un qui a été complètement boycotter le pauvre, hein, le pauvre. Évidemment, je suis ironique. Je suis tombé sur une vidéo très intéressante et je voulais commencer l'émission avec cette vidéo aujourd'hui qui nous montre que, alors que nous sommes amenés à nous remettre en question pour toujours avancer, pour progresser, pour donner et trouver le meilleur en nous, pour être ici et maintenant, être acteur de ce grand changement. Il n'y a pas de petit ou de grand changement, il y a un changement, il y a une transformation intérieure. Cette transformation intérieure, elle nous est permise à partir du moment où l'on se remet en question, où nous sommes dans une forme de réflexion nous concernant sur nos actions, sur notre regard porté sur tel et tel sujet, sur des erreurs que nous avons pu également commettre. On en a tous commis, on a tous des casseroles, ne l'oublions pas. Personne n'est parfait, seul le divin est parfait. Nous sommes de passage sur cette terre, et puis on apprend par les erreurs, on apprend par les remises en question, on apprend par le regard avisé de personnes, de rencontres. Et cette vidéo que je vais vous présenter d'ici un instant, c'est une compilation qui nous montre surtout que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et puis on va parler des fameux boîtes à camembert, on va les appeler comme ça, représentants du Dark Month, qui, dans leur comportement, ne se considèrent absolument pas responsables des situations qu'ils ont créées eux-mêmes. Ce sont des pantins, ce sont des marionnettes qui pensent être des leaders compétents, alors qu'ils sont au contraire des idiots, des crétins, au service d'un système complètement perverti, d'un système pervers qui veut et qui nous montre que leur intention première est de nous emmener vers le précipice, vers le nadir, si jamais nous avions pris l'oracle de la triade. Surprenant ce genre de comportement. C'est ce à quoi on assiste. C'est ce pourquoi on n'a pas regardé les vœux de Manu. Parce que finalement, on n'a absolument, et on le sait très bien, plus rien à attendre de lui. Il est l'instrument d'un service, d'un système où tout est à refaire. J'ai eu il y a quelques semaines de ça, dans un rêve, il me semble pas vous en avoir parlé. Alors je vais vous en parler, puis après je vais vous montrer la vidéo. J'ai compris
Que par l'intermédiaire d'un rêve, un point très important. Et ce rêve, il est arrivé il y a peut-être, il m'est arrivé il y a 15 jours à peu près. Je vous donne l'ambiance. Obscurité, noir, et je vois un dragon. Un dragon attaché par une chaîne, un pieu, un poteau étoilé. Et des étoiles sombres, lugubres, comme on pourrait trouver sur certaines anciennes stèles ou sur un torchon présidé par, vous savez, le torchon aux étoiles flottants, présidé par une certaine Ursula. Et ce dragon, il a un champ d'action. Alors, on va imaginer qu'ici, c'est le pieu auquel il est attaché, et puis il y a cette chaîne. Et ce que j'ai constaté dans ce rêve, c'est que tout autour de son champ d'action, dans son champ d'action, des tas de personnes sont dans une misère, dans la pauvreté, dans le doute, dans l'affliction la plus totale. Et le tout très, très, très sombre. Et puis de l'autre côté, il y a nous, les résistants, les combattants, qui sommes représentés par des petites poussières d'étoiles, par la lumière. Et cette lumière, elle brille de plus en plus fort parce que nous sommes de plus en plus nombreux à nous être découverts pleinement, à avoir travaillé durant ces derniers mois notre propre ancrage, notre propre connexion. Alors cette lumière, plus elle s'intensifie et plus la chaîne du dragon se raccourcit, permettant à ceux qui étaient dans ce champ d'action de s'en libérer et de nous rejoindre. Faisons en sorte aujourd'hui que par nos actions, parce qu'il reste toujours des personnes prisonnières, elles sont prisonnières d'un système qui est complètement bon à mettre au chaudron et on appuie sur Next. Au chaudron ou dans le puits de l'oubli. Ce dragon, il est féroce, mais plus on est lumineux et plus il perd de sa force et de sa vitalité. Ce qui fait que ce qu'on nous présente, c'est une version des faits. Ce qu'on nous présente, c'est voulu pour nous maintenir dans un sentiment de peur, pour être dans le périmètre du champ d'action de ce dragon. Ce qu'il ne faudrait surtout pas que nous fassions, c'est que nous lui donnions du lest à ce dragon. L'obscurité, ici, est confrontée à la lumière, et c'est une lumière de plus en plus forte, une lumière ascendante. Et on le voit au quotidien, on est très nombreux à ressentir ces énergies en ce moment. Ce dragon, il perd de sa vitalité, puis ce dragon, il est malade en plus. Ces dragons étaient malades. Il y en a eu un, il y en a eu deux, il y en a eu plein. On parle vraiment de notre territoire. Mais on va penser aussi à nos amis belges, à nos amis suisses, à nos amis canadiens, à nos amis américains, à nos amis... voilà. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, il est grand temps, d'être de plus en plus lumineux et de se dire que ce changement que nous attendons tous, nous sommes tous amenés par des petites ou des grandes actions à partir en croisade. En croisade pour changer la société dans laquelle nous sommes. Au nom du respect de la dignité humaine, du respect de la vie, et surtout pour dire à ce dragon qu'il ne nous atteindra pas, qu'il ne nous atteindra plus, qu'on est sorti de ses griffes, et que même s'il redouble d'efforts pour nous plonger dans le tourment, pour nous plonger dans le chagrin, pour nous plonger dans la peine, parce que c'est bien ça le but, alors
Nous nous en sommes séparés. Et aujourd'hui, ce que je constate de plus en plus, ce que je constate aussi au cours de mes rendez-vous, c'est que nous sommes dans 2 réalités complètement opposées. Notre réel n'est plus le même que celui qu'on veut nous montrer. Ce monde est un monde de chaos qui ne nous appartient pas, mais on en a encore toutes les conséquences. Eh bien, je crois que 2023 nous invite à ne pas nous laisser atteindre par les conséquences du dragon. Ça va être dur, on va en baver encore cette année, mais on est ensemble. Et puis on a une longueur d'avance, une grande longueur d'avance. Alors je montre cette vidéo, comme ça on verra, ça illustrera aussi mes propos. Je pense que certains d'entre vous ont dû la voir, et puis on se retrouve juste après. 16 Français. Mes chers compatriotes, l'année 2008 s'achève, elle a été rude. Mes meilleurs vœux pour 2009. L'année qui s'achève a été difficile pour tous. 2010 sera une année de renouveau. L'année 2010 s'achève, je sais qu'elle fut rude, et l'année 2011 s'annonce comme porteuse d'espérance. L'année 2011 s'achève, elle aura connu bien des bouleversements. L'année 2012 sera celle de tous les risques, mais aussi de toutes les possibilités. L'année 2013 a été intense et difficile. 2014, ce sera aussi l'année de décisions fortes. L'année 2014 fut une année rude. 2015 doit être une année d'audace, d'action et de solidarité. 2015 fut une année de souffrance et de résistance. Faisons de 2016 une année de vaillance et d'espérance. L'année 2018 ne nous a pas épargnés en émotions intenses de toute nature. Cette année 2019 est à mes yeux décisive. Durant l'année qui vient de s'écouler, nous avons vécu des moments d'épreuve. La décennie qui s'ouvre peut être la nôtre. Oui, cette année 2020 a été difficile. Que 2021 soit une année heureuse pour chacune et chacun. À nouveau, cette dernière soirée de l'année est marquée par l'épidémie et les contraintes renforcées qui pèsent sur notre quotidien. 2022 sera l'année de tous les possibles. Bonne année à tous. Vive la République et vive la France. Il va falloir, merci beaucoup, d'être là, et qu'il va falloir eh bien, qu'on puisse ici nommer, non pas une personne, non pas, mais 10 voleurs énergétiques. L'un des premiers voleurs énergétiques, c'est de ne pas savoir dire non, de tout accepter, d'être sous domination. La deuxième, c'est de s'inquiéter inutilement. La troisième, c'est de s'accrocher aux choses ou aux personnes. J'entends pas les relations saines, qui est une relation qui nous élève, comme il est mentionné dans le générique de notre émission, parce que c'est très important. Une relation qui nous élève est une relation saine. Coupons-nous ici de cet attachement au dragon. Le quatrième point, ça va être de ne pas accepter les faits. Ne pas accepter les faits, ça ne veut pas dire être complètement désinvolte, mais c'est surtout de se dire qu'on n'est pas dans le déni et qu'on a de plus en plus conscience des énergies qui sont déployées pour assurer ce précipice qui nous attend si on ne réagit pas, puisqu'il n'y a plus aucune passerelle entre nos deux mondes. Ensuite, ce qui est très énergivore aussi, c'est de laisser les tâches au lendemain, c'est-à-dire je suis en train de chercher le terme, la procrastination. Je le ferai demain. Non, c'est maintenant. C'est ici et maintenant que ça se joue. Le temps, c'est qu'une notion. On est toujours dans le moment présent, mais on ne va pas remettre à demain ce qu'on a à faire aujourd'hui. Ça, c'est très énergivore. Ne pas se donner aussi, ne pas s'accorder le temps de se reposer est énergivore. Si on a besoin de se poser, on se pose, on est à l'écoute de nos besoins, surtout restons à l'écoute de notre corps.
se plaindre, râler est énergivore. C'est pour ça que je préfère le rire et que je préfère aujourd'hui en rire. Même si c'est dramatique, mais c'est tellement dramatique que finalement, on ne peut qu'en rire. Ne pas se décider aussi. Est-ce qu'on est du côté de la lumière? Est-ce qu'on est du côté de la face obscure? Si on ne se décide pas, on est au milieu. Mais au milieu, c'est quoi? C'est un précipice entre ces deux réalités. Donc ne pas se décider, c'est très énergivore parce qu'il va falloir remonter pour atteindre l'un des deux côtés. Et puis, garder de la rancœur en soi, c'est aussi très énergivore. Alors, en ce début d'émission, je souhaite vraiment que nous puissions être du bon côté des choses, que nous puissions être en harmonie avec nous-mêmes. C'est très important, très 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 important pour pouvoir nous élever, pour pouvoir être là. Ok. Vous savez, quand vous êtes dans une relation toxique, on s'en libère comment? On s'en libère en, en se détachant, en quittant la personne. Bon, aujourd'hui, est-ce qu'on s'est détaché réellement? On est de plus en plus nombreux à s'être détachés. Mais il va falloir aussi, et c'est ma mission, l'une de mes missions, que nous puissions passer du temps ensemble, du temps agréable avec nos échanges, nous formons depuis ces dernières semaines de très très beaux égrégores et ça j'en suis très honoré, j'en suis très 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 heureux. On va continuer sur 2023, bien sûr qu'on va continuer. Et on va ici travailler à notre propre survie. Vous savez, l'année 2023 va être compliquée. Elle sera compliquée si le regard que nous portons sur l'année en cours, eh bien, si nous portons un regard compliqué, si on est dans le tourment, dans l'incertitude, alors oui, les choses seront compliquées. Il faut que nous soyons connectés les uns aux autres, que nous soyons ensemble et que nous puissions nous élever et garder nos énergies hautes. Ça, c'est important. Et le rire en fait partie. Le rire est très important. Très, très, très important. Je vous rappelle que le rire en lui-même, je vais juste reprendre mes notes ici, j'en parlais ce matin, mais le rire, il nous aide à fabriquer, à booster l'endorphine, qui est l'un des moyens naturels de booster nos hormones du bonheur. Donc, rions, chantons, dansons, mais rions surtout. Et c'est ce que je vous propose maintenant, parce que ce que l'on aurait voulu voir, et là on aurait été nombreux à regarder, c'est ce qui va suivre, que vous avez dû découvrir aussi très certainement sur les réseaux sociaux, mais qui moi m'a beaucoup beaucoup fait rire, m'a beaucoup amusé. Et puis après on ira, avec les cartes, on débutera nos sujets du jour. Je vous laisse avec cette vidéo qui va détendre l'atmosphère, qui va dédramatiser la situation et qui nous fait un bien fou. Moi, j'ai adoré. Puis vous retrouverez en barre d'infos le lien vers la chaîne de Blast. Voilà, je vous laisse avec cette vidéo et avec ce moment de rigolade devant vous. Merci. Et on se dit donc à tout de suite après la vidéo. Françaises, Français, mes chers compatriotes, j'ai entendu vos inquiétudes, vos récriminations parfois. J'ai entendu vos injures aussi, votre irrespect, vos pète-moi le cul, Manu, et vos ricanements. J'ai éprouvé votre mépris. J'ai également senti vos gifles et reçu vos crachats. Et croyez-le, toutes ces marques d'affection me sont allées droit au cœur. Moi aussi, je vous aime. Pour cette année 2023 qui s'annonce, je veux que les réformes que je veux soient. Pour cela, je veux bien sûr discuter avec toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté, qui veulent comme moi ce que je veux. Vous écouter prend du temps.
Et je n'en ai pas beaucoup. Et pourtant j'y consens, parce que c'est ça la démocratie. Mais il ne faut pas que cela devienne un grand foutoir. C'est pourquoi, et afin d'éviter ces interminables débats, chacun pourra dire ce qu'il a à dire s'il est d'accord avec ce que je veux. Tu joues à quoi, mon grand? Je présente mes je veux aux Français, maman. Oui, non, c'est tes vœux que tu dois présenter, pas tes je veux. Oh, mais c'est pareil. Je parle, ils écoutent, on synthétise et à la fin, je fais ce que je veux. Oui, non, c'est pas comme ça qu'on fonctionne, en fait. Je veux. D'accord, oui, d'accord. Mes chers compatriotes, l'année 2023 sera cruciale. Il nous faudra prendre les bonnes résolutions. Tout le monde peut comprendre ça, même ceux qui n'ont fait que la fac. Il nous faut, ensemble, sauver notre beau système de retraite par répartition en travaillant jusqu'à l'épuisement. Bien sûr, cela sera difficile. C'est pourquoi l'âge de la mort sera repoussé par décret, d'autant d'années qu'il sera nécessaire pour que le financement de votre cercueil éco-responsable soit assuré sans qu'il en coûte à la collectivité. Je m'y engage solennellement. C'est ça la démocratie. Je vous souhaite aussi qu'en 2023, vous ayez la fierté de voir votre président recevoir le prix Nobel de littérature. Oui, non, ça c'est pas possible, mon chéri. Et pourquoi ? Il faut au moins avoir écrit un livre. Ah, et le prix Nobel de la paix ? Tu as fait quelque chose de significatif pour la paix? Ben oui, quand même. Et les coups de fil à Vladimir jusque tard le soir, qui c'est qui les a passés? Hein? Alors qu'en plus, il est pas causant du tout, et il faut que je meuble. Ça va? Il fait pas trop froid à Moscou? Ta voiture, elle démarre le matin? T'as dû gratter, non? Il aurait peut-être appuyé sur le bouton rouge sans ça. D'accord, oui, d'accord, on va demander. Bon, on passe à table. Pour finir, mes chers compatriotes, en 2023, je vous souhaite de m'aimer. Il faut m'aimer. M'aimer, c'est la condition pour une vie plus harmonieuse. M'aimer, c'est l'assurance de jours heureux à venir, faisant fi des querelles, des bisbilles, des émeutes, des révolutions qui couvent et des envies de meurtre à mon endroit. Bien sûr, m'aimer ne sera pas obligatoire. La liberté de culte est totale et le restera. Mais cet amour devra être fortement encouragé. Des campagnes seront organisées sur les médias, dans les écoles, partout où nos compatriotes en proie au doute auraient besoin d'être rassurés sur leur amour pour moi. Vous le voyez, je suis gentil, je suis intelligent, je suis visionnaire et beau. Et je ne vois pas ce qu'il y a d'arrogant à le dire. En revanche, refuser de le reconnaître, c'est laisser les passions tristes l'emporter, les complotismes et les extrêmes populistes comme le MoDem pulluler. Et cela, je m'y refuse, car je suis profondément prémocrate. Bonne année à tous. Bon amour pour moi. Vive ma République. Vive ma France. Je peux avoir du ketchup avec mon tarama? T'en as déjà eu hier. Je veux! D'accord, oui, d'accord. Alors ça, cette vidéo, je ne m'en lasse pas. Je sais pas vous, mais alors moi, je l'adore. C'est les guignols de l'info. Et vraiment, ça résume tout. Ça résume tout. Et puis, ça nous permet également de passer un excellent moment. Alors, on va pas passer 3 heures sur lui, hein, je vous rassure. On va juste ici, je ne veux même pas reprendre ce ramassis de mensonges qu'il a énumérés les uns après les autres, que j'ai pu lire un peu à droite et à gauche. Sur différents réseaux sociaux, également sur Telegram, on va regarder ici ensemble, voilà, j'ai 2 cartes qui se sont tournées, la première je vous l'ai pas montrée, mais la deuxième, elle nous parle aussi, c'est la victoire. La première c'était l'humain, et là on a la carte de la victoire. Eh ben oui, la victoire sur l'humanité,
elle passera par nous, par le rire, et nous sommes en marche pour réussir, pour rentrer dans de belles énergies de triomphe. Il y a un exploit à faire, hein, ça, de relever le défi. Hein. Comment, je sais pas, j'ai pas les clés, j'ai pas les solutions. Mais ici, ce que je voulais voir avec vous, c'était... Alors, j'ai le micro qui remonte, qui me gêne un petit peu, je suis baissé un petit peu, voilà. Ce que je voulais voir avec vous, c'était un petit peu voir les énergies de son côté, hein, lors de son discours. Ok, on nous dit qu'on nous parle de l'industrie, donc c'est un commerce également, puis c'est une exploitation. Donc ça confirme bien ce que nous évoquions juste avant. On va aller voir ici en quelques cartes ce qu'il en est. Bon, il y a des choses confidentielles, le plus important donc n'a pas été divulgué, et puis on nous parle de désinformation et de choses inavouées. Bon, et ben ça, bien évidemment, c'est parfaitement ce à quoi nous avons échappé, mais que nous avons pu lire respectivement à droite et à gauche. Alors ici, est-ce qu'on peut me dire dans quel état il se trouve aujourd'hui? Parce qu'on a voulu nous faire croire qu'il était en pleine dépression, finalement, c'est même plus de la dépression. Bon, bah excusez-moi, hein. J'ai la carte de mort, donc de fin. Ok. Fin de la paix. Alors, si ils se sentaient en sécurité, soutenus, bah, c'est terminé pour lui. Hein. On a la mort qui sort, suivi de la carte paix. Autrement dit, aujourd'hui, il sait qu'il a perdu, qu'il est dans une fin ici de cycle. Et s'il était en paix, il n'y est plus. Pourquoi? La troisième carte qui saute, c'est la pauvreté. Vient ici, il y a une forme de déchéance, de détresse. Voilà, je pense que c'est le terme qui convient le mieux. Quand on le voit, on se dit, mais cet homme est en totale détresse. Quand on voit comment il agit, notamment comment il agit pendant la Coupe du Monde, waouh, mais il m'a fait peur, moi. Hein. Il nous a totalement ridiculisés, totalement. Et je me suis même pas rendu compte. Et en même temps, ça a été voulu, hein, quand on voit après le discours qu'il a pu tenir aux joueurs de l'équipe de France. Non mais c'est pas sa place, ce n'est pas sa place. Ça s'était jamais vu encore ce genre de choses. Et il a complètement politisé le truc. Alors ici, par contre, eh bien, ça n'a pas fonctionné. On nous dit quoi sur lui? Ça vient des villes, donc du territoire. Et qu'est-ce qu'on a sur le territoire? Bingo, allez, je vous le donne en 1000. Aujourd'hui, au niveau de son état, donc ici, on est en ville, on est sur le territoire, on est en France. Et comme on parle de lui, on nous dit quoi? On a la carte de la maladie qui ressort. Donc, il est ici, il y a un virus. Hein. Et on nous dit que le virus aujourd'hui qui recouvre, donc le fléau, la pandémie, la réelle pandémie, je dis bien la réelle pandémie, aujourd'hui, sur notre territoire, bah, c'est pas ce virus dont on parle depuis 3 ans. C'est lui. Non, bah si, c'était bien ça. Allez, encore 3 cartes, et puis après, on va passer à un autre sujet, hein, parce qu'on va pas... Et puis lui, on va le mettre au chaudron, ou alors on va le mettre dans... Alors, on a la carte de la médecine, c'est intéressant actuellement. Hein. Et nous, on doit se soigner aussi par rapport à lui. Mais là, on est sur lui. Donc là, il y a quand même une notion avec la maladie. Ok, alors ça, il y en a 2 ici. Là, j'en ai une de trop. Au niveau des campagnes, bah ouais, il est plus dans une forme de bien-être. Hein. C'est quelqu'un qui est de plus en plus gagné par des symptômes qui sont de plus en plus visibles. Donc on a ici la maladie, enfin la médecine,
qui s'oppose à la campagne. Après, c'est médecine de campagne. Autrement dit, je vais ici m'avancer et tout simplement, pour moi, ça vient ici confirmer ce que je pense. Cet homme, au sens propre du terme, est malade. Et par contre, c'est tenu secret. On a la carte on a la carte ici donc de confidentiel et c'est tout ce qui est au niveau en lien avec la désinformation. Donc on nous cache les choses sur son état ici de santé. On a la carte de la liberté sur la médecine. Ici, en même temps, on nous parle d'immunité, de délivrance. Ok. Donc, celle qui est arrivée ensuite, c'est l'humain. Donc, lui, en tant que tel, au niveau de la liberté, du libre arbitre, qu'est-ce qu'on peut nous en dire? Bon, au niveau politique. Ici, au niveau politique, il va falloir qu'on s'attende encore. Et puis, c'est ce que nous avons vu, et on en a eu la démonstration ici par son discours du 31 décembre, énormément de désinformation. Et il le sait. Par contre, il est dans un tel état aujourd'hui que progressivement, ça commence de plus en plus à se voir. Et on est ici... c'est comme s'il niait totalement et qu'il restait dans cette liberté qui est la sienne, parce que là, on a une cage qui s'ouvre. Une cage qui s'ouvre, alors c'est très intéressant parce qu'on a des clés, on a la cage avec les oiseaux qui s'envolent, et on a aussi le bonnet phrygien. Là, ça me fait penser automatiquement prise de la Bastille pour ouvrir la cage dans laquelle on nous a enfermés. C'est comme si on était sous cloche et qu'on était tenu. Hein. Rappelez-vous de cette notion du dragon. On est enfermé. Il nous enferme. Seulement, il va être confronté à un autre problème, c'est que son état de santé, à un moment donné, ne lui permettra plus de pouvoir être ce dragon. Ce dragon perd de sa force. Par contre, il redoublera d'efforts. Et là, on a la vérité. La vérité, au niveau de l'humain, donc, ça va être un gros problème pour lui ici. Hein, parce que lui, en tant qu'individu, on peut même se demander s'il est reptilien ou non. On pourrait d'ailleurs faire un sujet ici sur les reptiliens, savoir s'ils existent ou pas, savoir si c'est une légende ou une réalité. En tous les cas, on nous dit qu'il va être confronté... il va être confronté à notre vérité. Maintenant, ça peut nous dire aussi qu'il présente les choses de la plus belle manière qui soit, en tant qu'individu, se voulant dans la vérité. Donc quelqu'un d'honnête, de sincère, sur lequel on peut compter. Les choses nous sont présentées comme telles. Hein. On va ici recouvrir au niveau de la politique ce que l'on peut en dire. Bon, il y a eu tellement de désinformation au niveau donc du Dark Month qu'aujourd'hui, il y a la carte de la réparation qui ressort sur lui. Et puis là, ce mur qui s'élève, c'est aussi le fait qu'il est, et c'est ce que j'ai là qui me vient en image, de plus en plus, il le sait, ils se sont de plus en plus à l'étroit. De plus en plus à l'étroit face à l'émergence de la vérité, de la réalité. Ouais. Je parlais tout à l'heure de deux visions de la... Il y a des études en même temps. Il y a des études médicales, des examens de santé. On nous cache les résultats de ces examens pour nous montrer les choses de la meilleure façon qui soit. Mais ici, on voit clairement que il y a... Alors,
une réflexion aussi qui se fait, et lui cherche à voir sous quel angle il va pouvoir présenter les choses. Mais là, on nous parle de médecine, hein, donc tout ce qui va être antidote, remède, et là, on nous parle d'examen, donc examen de santé de l'individu, où on est en pleine désinformation au niveau du Darkman, et ils se sont de plus en plus enfermés. Là, j'ai autre chose qui me vient ici, d'emblée, par rapport à la situation, c'est que il y a des études, donc on a appris un certain nombre de choses. Les analyses ici, t'as pas des analyses de santé aussi le concernant, mais il y a une deuxième lecture ici, parce qu'on nous parle de soignants, de personnel soignant aussi, et on nous parle de liberté. Délivrance du personnel soignant qui était enfermé. Mais aussi, on voit surtout qu'il y a Alors, ça, c'est une lecture, et elle indique, je vais juste remettre une carte dessus, si on part dans ce sens-là. On a une régression qui est à l'envers. Les choses vont bouger ici pour les soignants. Ils vont pouvoir sortir de la cage dans laquelle ils sont enfermés. Mais si on revient à lui, et à lui seul, alors ici, solidarité avec tous les personnels soignants, on nous dit quand même, examen, analyse, médicale, le privant de sa liberté, où ils se sont être complètement tout-puissants. Par contre, la carte d'après, ici, on va la mettre ici à l'endroit, et il y a une dégénérescence. Il y a une dégénérescence au niveau médical le concernant. Hein. Mais il va vouloir garder la face. Après, ça peut nous indiquer aussi, et là c'est des choses qui me viennent, qu'au niveau médical, toutes les décisions qui ont été prises au niveau du Darkmount n'ont fait qu'aggraver la situation, qui était déjà bien compliquée. Mais il n'a absolument rien fait pour arranger. Voilà. Suite à la régression, à la détérioration, ici, de son état de santé, il est dans une forme d'assistance. C'est rigolo parce que la réparation, l'assistance, après ça n'engage que moi, hein, mais il y a une forme déjà de traitement médical pour essayer de réparer la régression de son état de santé. Il y a une détérioration aujourd'hui de son état de santé pour lequel il y a une assistance. Par contre, il se complètement, il sait qu'il a dérapé, il est dans une forme d'insécurité par rapport à la détérioration de son état, pour lequel ici il y a des soins déjà, hein, il y a une assistance, hein, mais ça va être un échec pour lui, hein, et il va devoir abdiquer. Ce qui l'arrêtera ici, c'est pas sa folie. Parce que là aussi, là c'est encore un autre sujet, mais on peut pas se dire qu'il est... non, c'est pas ça, c'est pas sa folie. C'est ici tout simplement le fait, de la dégradation de son état de santé. En plus, il y a une défaite. Donc on va assister en 2023, accrochez-vous bien, à un état de santé qui va être de plus en plus dégradé. D'ailleurs, ça se voit, hein. Je veux dire, il suffit de le regarder, la note, et là, il en est parfaitement conscient.
Il est parfaitement conscient aussi des examens. Hein. Ouais, il est parfaitement conscient du résultat des examens. C'est pas comme avec la Mitterrand où pendant longtemps on lui a caché aussi les, les résultats de ces examens. Alors ça, c'est une version que j'ai eue en médiumnité, et c'est des choses qu'il a découvert sur le tard. Hein. Et puis après, il en a parlé publiquement. Lui, il en parlera jamais. Je suis fort. Je suis là. J'aime beaucoup Nana avec qu'avait déjà, c'est elle qui a lancé ça. Après, Nina l'a repris, le bal à chiottes. Bon, voilà. Je crois que on peut pas aller plus loin avec lui. Hein. Tout est dit. Et puis on reviendra toujours ici sur la même notion. Sur la même notion. Donc, comment il va en 2023? On avait fait un tirage sur janvier, février, mars. Là, comment il va sur 2023, sur l'année 2023? Eh bien, on voit qu'il y a une dégénérescence ici par rapport à une dégradation de son état de santé, pour lequel il est déjà sous assistance médicale. Il a passé des examens, il a passé des analyses, il y a eu des choses de fait, hein, mais il ne nous le dira jamais. Est-ce qu'on on va assister à une forme de... Il suffit de regarder les images et de voir que entre son tout premier discours pour les vœux et le discours qui nous a... Enfin, ce rendez-vous manqué, hein, parce que finalement on était très peu à l'avoir suivi, eh bien, physiquement, il a déjà tous les stigmates. L'œil creux, l'œil hagard, l'œil vide, et il ne peut plus le cacher. Mais ça va être de plus en plus, c'est ça. Ça va être... le dragon, parce qu'on pourrait l'appeler le dragon. Angèle, petit clin d'œil, si tu passes par là. Mon ami Angèle Tarot a réalisé un super tirage samedi dernier sur l'histoire des dragons. Ouais, des dragons, mais des dragons, les créatures mythologiques. Ce qui va ici mettre un terme à ce dragon, ça va être son état de santé. Alors, il paraît que, je ne sais pas si c'est vrai ou non, on va demander à l'oracle bleu, il paraît, je dis bien il paraît, qu'il aurait un certain nombre de sosies. Je n'ai jamais regardé ça, d'ailleurs, c'est intéressant. Ici, en 3 cartes, hein, pareil, qu'on recouvrira si besoin. Le petit livret, il est toujours intéressant avec le livret bleu. Alors, on va demander à l'oracle bleu si c'est toujours le même que l'on voit ou non. Ok, donc là, on parle de bienveillance. On me reparle de santé. Et l'automne, les choses tombent. D'ici cet automne, on aura connaissance d'une détérioration. C'est comme s'il y avait un cap qui serait franchi cet automne. Et la bienveillante en elle, la bienveillante, elle a des bonnes énergies, c'est ça qui est surprenant. En même temps, je parle de lui et là, on a la carte de la bienveillante, donc de la bienveillance. On va regarder quand même. On va regarder ici ce que l'on peut nous dire sur la bienveillante. La bienveillante. La bienveillante, c'est en rapport avec la lune, donc avec les choses cachées. La mère, le comportement maternel, la femme bienveillante et la patronne.
Ok. Bribri. Ça peut très bien vouloir nous parler de Brichel aussi, hein, qu'au niveau de sa santé, bah, c'est pas l'idéal, hein. Qu'elle se veut être, enfin qu'il se veut être bienveillant, mais que les choses ici vont tomber aussi, hein. On va faire une coupe. Parce que ma question, c'était de savoir si on peut avoir des informations sur d'éventuels sosies. On a le guide, donc celui qui ouvre la marche. Ok. Alors, oracle bleu, que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Puis comme ça, après, on pourra mettre le sujet au chaudron. On continuera de regarder, eh bien, les chaînes d'infos non pas mainstream, mais donc les autres chaînes d'infos pour avoir des nouvelles. Et puis si vraiment il y a des choses importantes. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il en est au sujet de cette histoire de sosie le concernant? On nous parle de temple sur la sérénité. L'été, les études. Donc révélation ici sur la sérénité concernant donc celui qui est ici concernant eh bien une personne relativement forte, pesant, ayant une importance assez... la carte de l'éléphant, c'est ça, c'est la défense. Hein. C'est un homme fort, mais on apprendra des choses ici. Il y a des choses qui seront révélées. On aura connaissance des choses. Après, ça peut très bien nous parler. Il me semble que la carte de l'éléphant, du patriarche, avec l'oracle bleu, ça peut nous parler aussi de... c'est ça. La carte du patriarche, c'est la force et la puissance, mais ça nous parle aussi de tout ce qui est en rapport avec l'incarnation, la chair, la peau. Et on évoquait le fait que physiquement, on le voit se dégrader. Et, et là, on aura connaissance d'un certain nombre de choses qui sont cachées. Après, ça peut être des papiers, mais ça peut être des papiers administratifs qui nous apporteront la sérénité. Papier officiel au niveau de la loi, sur, ici, comme j'ai presque envie de dire, il a le cuir dur. Hein. Par contre, la sérénité, elle n'est pas si... elle n'est pas là, cette sérénité. Ou lui se sent serein parce qu'il est... étant donné qu'il est dans une toute autre dimension, dans une toute autre réalité de la nôtre, il peut se sentir serein. Mais par contre, on a le temple avec l'été. Donc, on a vu tout à l'heure l'automne, là, on a l'été. Le travail, l'espoir. Ok. On va assister à, et on aura connaissance d'un certain nombre de sujets au niveau de sa santé. À partir de cet été, et ce jusqu'à l'automne. À suivre. Hein. Alors moi, je voulais juste, du coup, je n'ai pas la réponse à ma question, l'oracle bleu. Je voulais savoir si on pouvait parler de sosie ou non. Période d'abondance, ici, il va récolter les fruits de ce qu'il a semé. L'homme, c'est lui. Ok. Et la mère. C'est très énigmatique, hein, ce tirage. De toute façon, dès qu'on fait un tirage sur lui, ça reste toujours énigmatique. Il y a tellement d'énergie pour le préserver que je vais juste faire ça.
la séparation et le sacrifice. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait de la période de l'été, on a l'arbre de vie. L'arbre de vie, la période des fruits, c'est l'été, on nous reparle de l'été. Ici, il y a l'idée du voyage, du départ par le poisson. Et l'homme, c'est lui. À partir de cet été, il va vouloir se séparer. Partir. Il va vouloir partir à partir de cet été. Ok. Comme si cet été, il part en vacances, mais finalement, il ne revient pas. Il y a un point de non-retour. Mais avant, on nous dit quand même qu'il y a beaucoup de sacrifices, et puis on aura connaissance de beaucoup de sacrifices, par l'intermédiaire de l'élévation, donc de l'élévation, du conquérant. Ici, le conquérant, ça sera quelqu'un qui sera en rapport, c'est un homme de justice, parce qu'on a le notaire juste après. Donc ça peut être un juge, ça peut être un magistrat, ça peut être... Ici, on nous parle... Lui, il veut partir. Lui, il veut partir à partir de cet été pour séparer. Mais il sera rattrapé par une histoire de sacrifice. On va apprendre ici, il y a des rituels, il y a des choses quand même qu'il a créées, des choses qu'il a fait, des histoires pas belles du tout, qui nous parlent de sacrifice. Il y a sacrifice, il y a rituel. Il va être rattrapé par la justice. Et ici, il y a une élévation ici comme de la justice par rapport à cette notion sacrificielle. Non, ça y est, j'ai compris. Je termine juste là et après je reprends. Concernant les enfants, qui l'attachent totalement, qui rattachent le dragon à la terre ferme. Donc, ici, période de l'été, l'abondance. C'est fini pour lui, hein. On a la séparation. Pourquoi? Parce que même si il a envie vraiment de partir, parce qu'il sent qu'en face de lui, il y a une élévation concernant des histoires ici dans lesquelles il est impliqué sur des sacrifices, il sera rattrapé par des notions de justice. Donc, mais il y a un homme en tous les cas, il y a cette notion de justice ici concernant des sacrifices d'enfants qui le rattachent complètement à la terre ferme. La mer ici veut nous dire que ça prend l'eau pour lui. Et la mer en elle-même, je vais juste chercher ici la carte pour voir tous les mots-clés. Parce que l'oracle bleu, il est bien, il est très très bien, il est très parlant. Mais alors, il demande une énorme maîtrise. Non pas que je ne maîtrise pas, mais parce qu'il y a plein d'éléments qui peuvent être mentionnés, qui peuvent être recoupés par rapport aux cartes, par rapport aux autres cartes, par rapport à la place, par rapport à... Et il est très riche, mais je pense qu'il faudrait vraiment que j'y travaille pleinement. Oui, c'est ça. C'est une carte conseil. On nous parle de plage, de jeux, de loisirs, de vacances, donc pendant les vacances. Parce qu'en plus, ici, cet été, on va apprendre de manière officielle des choses. Et on lui dit, pour lui, ça va être une traversée des eaux. Donc, traversée des eaux, c'est quand même le voyage, le départ. Par contre, il va être rattrapé
Pourquoi? Parce que même s'il a envie de se séparer, mais il va séparer aussi, il a envie ici vraiment de partir, de couper le lien. Par contre, attention, ça nous dit aussi qu'il va être séparé ici de la terre ferme par la montée des eaux le concernant. Il y a une élévation par rapport à des histoires d'enfants au niveau du sacrifice qui le rattache complètement à la terre ferme. Hein. Il est submergé, mais il est attaché. Il aura la tête sous l'eau à partir de cet été, parce qu'il sera rattrapé par la justice. Les langues vont se délier. Les langues vont se délier. Donc voilà ici ce que nous pouvions dire le concernant. C'est très très intéressant. Je le vois, on me le présente là à l'instant, comme s'il allait avoir le conquérant, c'est comme s'il allait avoir également des perquisitions. Ils vont tomber sur des sujets très 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 compromettants. Et puis la bienveillante, la mère. Ouais, la mère. Ok. On parle non pas de Mimimati, mais vous m'avez compris. Elle détient aussi, elle, de son côté, des photos, des documents qui sont très 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 compromettants. Et cette femme, elle revient à partir de cet été pour se sécuriser elle-même. Et elle jouera un rôle dans tout ça. On va juste prendre quelques mots. On nous dit quoi? C'est quelqu'un de très orgueilleux et qui ruse complètement, mais c'est mis en pause. Un orgueil qui est mis en pause. Faut qu'il fasse une pause. On va lui offrir cette pause. L'orgueil, la chance, le féminin et construire. Ok, ça complète un peu ce que je disais, hein. À savoir qu'il y a quelqu'un de sexe féminin qui va agir de manière très rusée pour construire ici, pour amener la chance de son côté à elle et pour construire une pause pour lui, pour le dragon, par orgueil. On va en mettre 3. C'est pas beau ça. Hein. Il y aura des imprévus sur la chance va tourner. Par rapport à quoi? Féminin secret. Puis il y a de la magie. Aussi, bon, on sait qu'il y a beaucoup d'occultisme, hein, de l'occultisme négatif. Mais il y a une pause aussi, ici, de l'occultisme négatif. Et puis on aura connaissance aussi de ça. On en a déjà connaissance. On sait très bien qu'il y a beaucoup de magie. Enfin, de choses présentées comme magie. Ou magique. Mais il y a un imprévu qui arrive d'une femme. Hein. Ici, le mot central, c'est féminin. Le féminin, c'est la femme qui est détentrice de secrets. Il va y avoir ici, je pense qu'on va vraiment s'amuser, parce qu'il y a une femme qui va arriver d'ici cet été ou qui va revenir. J'ai l'impression qu'elle revient. Et on m'a montré Mimi Marchand. En plus, je l'ai nommé. Hein. C'est son nom, après tout. Hein. Elle est en train de se dire, oui, aïe, aïe. Il y a des choses qu'il est en train de faire que je ne peux pas laisser passer parce qu'il y a beaucoup d'orgueil. Donc, il va falloir que je la joue vraiment de manière rusée, de façon à pouvoir avoir la chance de mon côté. Parce qu'en fait, je n'avais pas du tout prévu ça. Ça va complètement me stabiliser.
Et je vais le mettre en pause parce que moi, j'ai beaucoup de secrets sur lui, hein. Donc, s'il veut aller par là, bah, il y a je peux sortir aussi mes cartes pour construire, pour le faire taire et pour révéler un certain nombre d'affaires. Eh ben, je vous dis, mes étoiles, on va passer une période de cet été à cet automne. Ça prendra, ça pourrait prendre naissance cet été avec une résolution cet automne. La résolution en elle-même de ça serait quoi? Alors, on va le faire en 3. Là, toujours du côté du dragon, hein. Ouh, ça prend feu. On parle de lui, on a l'élément feu, et puis ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'on a ce personnage qui a une forme de domination. Quelqu'un qui contrôle la situation, qui va s'enflammer. Il va être ralenti. Mais oui, parce qu'il y a cette histoire de son thé aussi. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. C'est une situation qui va prendre feu le concernant, qui va considérablement le ralentir. Sur quoi l'enfant? Il y a une situation qui va s'enflammer ici par rapport à une notion incendiaire concernant les enfants dans la maison. La maison, ici, bah, c'est pas un appartement, hein. C'est la maison du dragon. De deck, on a quoi? Allez, on revient sur le sacrifice. Oh putain. Et je suis en train de penser à autre chose en même temps. Je voudrais juste avoir 2 autres cartes. Ici. Je vais les rebattre. J'en ai une qui s'est retournée. Il y a une élévation du sacrifice le concernant. Ok. Eh ben, je pensais pas qu'on serait allé aussi loin là dans ce tirage. Pardonnez-moi. Non, ça m'amuse parce que finalement, le concernant, on nous dit que bah, son monde va s'effondrer. Hein. À cause de quoi? Bah, de l'élévation du sacrifice ici, des rituels qui prennent feu. Hein. Concernant les enfants, il y a une élévation aussi des affaires. Et pourquoi? Et au niveau de la maison ici, bah ouais, qu'il en profite, hein, parce que vraiment son univers va s'effondrer. À cause de quoi? De la convoitise. La tentation, hein, c'est pas moi qui le montre, hein, c'est un homme nu. Hein. On arrête là. Hein. Ouais, on arrête là. Je veux pas aller plus loin par rapport à ça. Parce que... ouh là là. Je pense que j'en ai déjà suffisamment dit. Donc c'est quelque chose qui existe déjà, que l'on sait. Il y a quelqu'un qui est impliqué dans cette affaire. Un état de santé qui est en train de se détériorer de plus en plus. Et puis à partir de cet été... C'est pas le printemps. Non, c'est pas le printemps. C'est la période... On nous a parlé d'été. On a eu la carte de l'été. À partir de cet été, il est rattrapé ici par des histoires de... P-E-D-O, et ça finit par T. Bon, je les ai rebattus. Hein. Ici, au niveau du pouvoir, du contrôle mental, ça tombe cet automne, annonçant
son monde qui s'effondre au niveau de la maison. Il y a un ralentissement le concernant vraiment. Oh, et puis on a encore la carte de l'enfant avec le sacrifice, j'ai beau les rebattre. Émergence des dossiers compromettants. La bienveillante, eh ben c'est l'autre, hein. Qui est bienveillante avec elle là-dessus, ou qui était bienveillante en tous les cas avec elle sur ce sujet, mis à part celle que l'on a évoquée tout à l'heure. Monde effondré. Non, il va vraiment y avoir quelque chose. Hein. Qu'il en profite parce que c'est son monde qui est effondré, c'est pas le nôtre. Bon, il aura quand même mis le feu à payer à 100. Il aura quand même mis le pays à feu et à sang. Mais son propre univers, son propre monde va s'effondrer à partir de cet automne. Alors, je vous rappelle que la voyance n'est pas une science exacte, que je peux me tromper, s'il faut je me plante même complètement sur le sujet. On verra ce qu'il en est. D'ici là, maintenant, c'est vrai qu'on est tous à le dire que l'on peut se tromper sur certains sujets. Mais là, j'ai quelque chose qui me montre, non pas une certitude, parce que j'ai aucune certitude, mais qu'on s'approche pas mal quand même d'une forme de vérité. Ça ressemble beaucoup. Donc, on verra. On va terminer par évoquer voilà, lui, on le met au chaudron, tout simplement. Tac, personne suivante, sujet suivant, et j'espère qu'il va pouvoir tomber un jour dans le puits de l'oubli, même si ça va être très compliqué d'oublier quelqu'un comme ça, et puis pour le moment, on n'en est pas encore là. Je voulais aborder un deuxième sujet aujourd'hui, mais je sais pas si on va avoir le temps. Ça va déjà 43 minutes. Si, on va quand même le prendre et puis vous regarderez de toute façon au replay. Alors, je vais ici tout simplement vous mettre dans l'ambiance. Je vais vous mettre quelques images du sujet que nous allons évoquer tout de suite. Et puis après, on se retrouve pour un tirage concernant ce sujet. Donc je vous dis à tout de suite. Ça nous donne toujours une très bonne transition finalement, ces images qui viennent ici marquer l'arrivée d'un nouveau sujet dans l'émission, et je trouve que ça apporte également du dynamisme. Alors en parlant de dynamisme, on a vu les propos à l'instant de Philippot. Je suis en train de chercher son prénom. Philippe, oui, ça doit être ça, ça doit être Florian. Florian, pourquoi Philippe? Je sais pas. S'il y a un Philippe qui est sur la chaîne, alors je pensais très certainement à vous et j'ai dû capter votre énergie. Eh bien, on va aller voir ensemble en 3 cartes. On va se le faire un peu court et puis on y reviendra si besoin. Alors, une fois que le bouclier tarifaire sera levé, est-ce qu'on peut s'attendre à une augmentation ou non concernant donc ce sujet? Pour ça, on va prendre 3 oracles différents. On va le faire en 3 cartes. On va prendre l'oracle déjà de la sorcière noire et des runes, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, et puis on viendra compléter par la triade. Alors ici, est-ce qu'on peut s'attendre à une augmentation du tarif du gaz à partir de cet été, une fois que le bouclier tarifaire sera levé? Qu'est-ce que l'on peut nous dire à ce sujet? On nous parle de résurrection, de transformation sur les biens matériels. Bon, bah, c'est pas exclu. Bien matériel, donc le gaz est un bien.
Et puis il y a une véritable transformation à ce sujet. La résurrection, c'est quelque chose qui s'arrête et qui, reprend vie. Il y a en tout cas ici un tournant qui est bien indiqué et qui est bien mentionné à travers les cartes. Donc on voit qu'il y a une transformation, dans tous les cas, au niveau de la tarification du gaz. Une fois le bouclier tarifaire qui concerne les biens matériels. Donc ça, ce sont les foyers. Je vais ici l'interpréter de cette manière-là. Là, on va voir donc dans la coupe ce que l'oracle de la sorcière noire et des runes peut nous dire à ce sujet. Alors, on y va. Touc. On nous parle de quoi? D'inspiration, de communication. En attendant, on en entendra beaucoup parler. Et puis, il y a une interdépendance, ok, qui va passer par les rapports humains. Et on va être inspiré. Ok, une inspiration ici au niveau de la communication. L'interdépendance, donc au niveau du gaz, autrement dit, c'est tout ce qui va concerner bien aussi l'acheminement du gaz ici. Et puis il y a des rapports humains qui sont très inspirés en tous les cas. Et puis on aura de beaux discours, de manière ironique. On aura des discours, des communications à ce sujet. Donc pour le moment, on a quand même cette interaction ici, cette interdépendance, ouais, qui peut signifier que c'est même déjà prévu, hein, finalement. Que c'est même déjà prévu. Et puis il y aura une grande campagne ici où on en entendra parler sur la chaîne Manswim. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'inspiration ici à la clé. Ok, ils sont très inspirés en tous les cas. On va regarder ici, on va le faire en 3 cartes. Alors, qu'on recouvrira après. Ouais, bah c'est pas... Alors là, il serait tenté. Il y a un soutien. En tout cas, il y a des choses en projet, hein. La gestation, c'est la période de 9 mois. Donc 9 mois, ça nous met en septembre. Ok, en septembre, il y a un soutien, il y a une solidarité ici qui se met en place, qui sera dynamique, qui sera riche également par rapport à ce sujet. Donc au niveau du gaz, ici, on nous parle d'abondance quand même au niveau du gaz, hein. Donc oui, il sera abondant, il y en aura, ça c'est sûr. C'est pas qu'il n'y en aura pas, c'est au niveau de la tarification finalement. Mais il y a des choses qui sont en projet, hein. Il y a déjà une forme de gestation. Donc la gestation, c'est la période de 9 mois actuellement. Donc on est sur septembre. Et il y aura une solidarité qui se créera. Mais ici, un départ, un éloignement qui vient un petit peu contrecarrer les projets. On nous dit qu'ailleurs est un autre présent, c'est le départ, l'éloignement alors soit du soutien, soit de la solidarité. Mais j'aurais tendance à dire que non, parce qu'on a au niveau de la réponse, l'abondance et le dynamisme. J'ai surtout que même si aujourd'hui, c'est en projet, cette hausse, eh bien, il y aura quelque chose qui viendra faire que ça ne sera pas rendu possible, et ça leur sera vraiment compliqué. Ça prend l'eau, il y a un départ. Ok, on a besoin, en tous les cas, ici on nous dit de douceur. Ça c'est sûr qu'on en a tous besoin. Il est temps de faire une pause. Mais il y a une vision un peu étrange quand même, hein. Ok, il y a une vision un peu étrange. Ici c'est l'étrange Valentine. Il y a un amour qui est mis dans quelque chose. Il y a encore des gens qui sont du côté... l'amour est étrange, ouais. Il y a encore des gens qui sont du côté, eh bien, des de l'étrangeté, des créatures un petit peu ici, bon elle a pas l'air,
méchante, mais quand on voit ses griffes ici, puis elle est détentrice d'un amour, donc elle voudra semer un petit peu la zizanie. On a Marie Mascarade ensuite, qui est le glamour, l'intrigue et le drame. Quand je vous dis qu'ils seront inspirés, c'est que ça sera présenté, alors certes c'est un drame, mais ça sera présenté de la meilleure façon qui soit. Et ici, on nous dit: «Ne vous mentez pas». Donc il va falloir qu'on soit bien réaliste par rapport à ça. Et c'est comme si ici ce cœur, donc cette solidarité, hein, était aussi très mal vu. Donc il y a aussi ici par rapport donc aux grandes tendances, notamment le gaz, l'augmentation du gaz suite à la levée du bouclier tarifaire peut engendrer ici des drames. Il y a une forme d'intrigue qui est clairement, bon voilà, ça sera très intriguant, mais on nous dit: «Ne vous mentez pas», c'est-à-dire qu'il va falloir se positionner. Maintenant, ce monstre ici, avec ses griffes acérées, peut très bien aussi vouloir contrôler, eh bien, tout ce qui va être de l'ordre de la solidarité. Un projet étrange. Ouais, projet étrange. Ici, qui sera présenté de la meilleure façon qui soit, mais les masques tombent par rapport à ça, et on nous dit: «Ne vous mentez pas». OK. Donc il va bien falloir qu'on reste ancré et qu'on ait, ici, eh bien, qu'on soit ouais, dans sur le chemin de la vérité. Mais après, on a l'abondance et le dynamisme quand même qui est là en réponse. Alors, au niveau du gaz, qu'est-ce que l'on peut nous dire? J'ai presque l'impression finalement qu'il y a donc s'il y a un départ ici, c'est comme si, oui, c'est ton projet, les choses seront rendues difficiles, compliquées, mais c'est déjà un sujet auquel ils pensent et ils vont, il y a du soutien, donc ça peut être du soutien extérieur aussi, hein, par rapport à ce projet. Là, on a quoi après la mort? La renaissance. OK. Mmh. Bon, et ça, c'est quoi? Alors, on va avoir un autre regard sur la situation, ici, car on nous dit après la mort, c'est la renaissance. On revient encore sur cette notion de résurrection, hein, vraiment. Et une résurrection ici, donc une renaissance qui va nous permettre, ou qui est due aussi à un nouveau regard apporté sur la situation. C'est comme si ici, finalement, on nous disait clairement qu'il se trompe de chemin, mais par rapport à ce projet, ici, on est dans le bas-fond, hein, on est dans les égouts, ce qui va nous rendre frustrés, blasés, et on revient à la sagesse à l'ancienne. Et ça prend feu derrière, hein. Donc oui, ça sera très certainement rendu compliqué, rendu difficile, et puis un départ en même temps. On va ici recouvrir. Bon, j'ai toujours pas fait la coupe. On va la faire maintenant. Alors, au niveau de la coupe, on nous dit quoi sur le gaz? On nous dit, les signes sont déjà là. Bon, on sent déjà que les choses sont en train de bouger, hein, avec ses ailes. Et puis là, il y a quelque chose de l'ordre du miracle aussi. Il y a un rapport avec la médecine, avec la mort. Et puis on se pose au milieu. Ici, c'est l'ange alchimique, c'est la transformation. Il y a une transformation, et ça, on constate cette transformation. On la constate depuis longtemps, mais ça veut dire qu'on va encore la voir, et elle sera encore bien présente sur notamment ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous pondre encore? Ok, donc elle revient. Gestation, donc ici, les signes sont là, c'est qu'on a parfaitement conscience donc des projets qui sont les leurs par rapport à ça. On se doute bien dans quel intérêt c'est fait. On revient sur la sirène des égouts qui nous dit: vous possédez une sensualité magnifique. Mais en même temps, ça sent un petit peu
eh bien les eaux usées, ça vient donc c'est bien au niveau du mouvement, hein. Donc moi j'ai presque envie de dire que non seulement on peut s'attendre à une hausse, mais ça sera surtout au niveau de la distribution. Et là, je vais interpréter la carte de cette manière-là. La sirène des égouts, donc on est dans le bas-fond, on est dans les eaux croupies et qui circulent. Donc si ça circule et qu'on nous dit qu'il y a un départ, un éloignement, c'est très certainement la manière dont les choses, voilà, dans le gaz pourraient être distribuées. Euh, Ici, on a quoi? La nature a besoin de vous. Ok, il va falloir vraiment qu'on se reconnecte aux énergies naturelles. Donc le gaz en lui-même, ici on nous dit on va revenir ici pour sauver un petit peu notre planète. Eh bien, il va falloir qu'on fasse très attention aussi à notre propre consommation. Ici, ce sont des gestes éco-responsables et il y a beaucoup de dynamisme ici qui sera mis au service eh bien, de l'énergie naturelle. Euh, la sirène des égouts, donc ici, elle vient et puis elle est vraiment bien, elle, hein. Donc c'est là qu'il y a quelqu'un ici, il y a des personnes qui sont dans les bas-fonds et qui souhaitent nous plonger ici dans le tourment. Encore une fois, on est toujours dans le même, dans la même synergie. Ici, donc gestation, soutien, et les signes sont là. Ici, mais en plus, c'est les choses qui sont gelées derrière. Donc actuellement, oui, actuellement, c'est gelé. Mais on a tous les signes qui nous montrent qu'il y a des projets en cours par rapport à ça. Puis il y a aussi du soutien. Ici, il peut y avoir aussi, on verra avec les cartes, mais voilà, on a connaissance déjà des projets qui sont les leurs, même si c'est sous-jacent, même s'ils souhaitent le cacher. En tout cas, on a tous les signes qui sont là. Et puis on a la fée du monde naturel. Donc là, c'est un retour aux énergies naturelles. Parce qu'on va être confronté, et eux peuvent être confrontés aussi à un départ. Parce qu'ici, bah ouais, il y a des projets, mais c'est des projets qui tombent à l'eau et qui nous permettent, donc là il y a une grande chance aussi, qui nous permettent, nous, de pouvoir retrouver ici eh bien, l'énergie naturelle aussi, hein, qui se mêle et qui est en nous. Et on va être au niveau énergétique vraiment amené à repenser différemment aussi notre manière de consommation. Et on aura des, des solutions, on aura des pistes, hein. On les a déjà d'ailleurs, il me semble, sur ce sujet. Et ça sera extrêmement dynamique. C'est la nature aussi, on va se tourner vers la nature, vers les choses naturelles. Ok. On va revenir ici sur donc des énergies naturelles. Alors, on va en mettre 3. Ok. 2 et un 3. On nous dit quoi ici? Protection défense. Protection des projets qui sont bien défendus. Donc projet, gestation, c'est les choses qui sont... On en a déjà tous les signes. Puis il y a beaucoup de protection mise dessus, hein. Ils vont se confronter à quoi? On va découvrir ici au niveau des destins. Mais il y a des personnes aussi qui vont partir, hein, qui sont aujourd'hui, qui assurent cette protection, mais il y aura une scission aussi, hein. Et on va découvrir qui sont... qui est derrière tout ça, et il y aura des départs, des éloignements. On va découvrir qu'il y a des gens qui vont, ils sont aujourd'hui présents à l'œuvre, dont il y a beaucoup de soutien aussi entre eux, hein, c'est pas du soutien, on va dire, dans le sens de la solidarité, mais d'union, de fusion, hein, entre plusieurs groupes. On est toujours, ça fait partie du plan. Voilà, on va dire ça fait partie du plan. Mais c'est un plan qui va prendre l'eau parce qu'on est vraiment dans les bas-fonds et il y a, en tous les cas, on va découvrir des choses concernant aussi l'éloignement, le départ, hein, du gaz. Et là, on a quoi? Bon,
Et ben, je crois qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter, hein, parce que ici, on a quand même, le destin est à l'œuvre, donc le destin est là et il agit ici pour, de manière abondante, dynamique, pour, pour retrouver. Donc on a un rendez-vous important il y a des retrouvailles. Ouais, non, je pense qu'on est bon, hein. Je pense qu'on est bon. Ils sont tentés, en tous les cas, de son projet. Donc là, ça sera présenté de la meilleure façon qui soit. C'est l'enchanteresse, le pouvoir. Et puis après la mort, la renaissance. Il y a quelque chose ici qui fait que il y a un arrêt, là c'est sûr. Alors après la mort, donc il y a quelque chose qui s'arrête, qui stagne. Et la renaissance nous sera ici permise par la découverte, eh bien, d'éloignement. Il va y avoir un bordel, excusez-moi, hein, sur ce sujet aussi. Vraiment, ça va pas être triste, hein. Ouais, après la mort, la renaissance, et nous avons déjà ici une solution simple, c'est la fée à la lanterne, et on va tout simplement, eh bien, on pourrait être amené aussi à changer de chemin, et on a des idées ici très lumineuses suite à, qui germent, hein, qui sont là et qui sont en rapport avec donc les énergies naturelles qui sont au rendez-vous. On va, ça va nous permettre aussi de nous retrouver et ça sera pour nous abondant, riche dans le sens où là aussi on est sur un sujet à mettre au chaudron. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire juste après, un sujet qui va tomber dans un puits, dans le puits vide, hein. On va, voilà, dans le puits de l'oubli. Donc, s'il fallait qu'on reprenne ici ce que nous disions, là, juste regarder, voilà, affrontement litige. Ouais, affrontement litige. Et là, on a quoi? L'égoïsme et la tromperie. Ok. Bon, actuellement, ici, ils sont dans une, on va dire, dans des énergies, dans une phase de reconquête, hein, de séduction, alors que c'est le pouvoir qui est à l'œuvre pour bien se protéger ici, pour bien nous maintenir. On a connaissance de ça, des projets qui sont les leurs. Il y a une grande solidarité qui se crée. Je pense que c'est une solidarité aussi qui nous concerne, hein, par rapport à tout ce que l'on peut évoquer jusqu'à maintenant. Il y a des projets aussi de notre côté, hein, des projets solidaires qui, ici, vont nous permettre, de pouvoir affronter, eh bien, c'est le plan, hein, ce qui est prévu. Mais on va découvrir aussi ce qu'il va y avoir des départs, des éloignements. On s'éloigne de quoi? On s'éloigne de ces sujets noirs, hein, de ces sujets dark, hein, qui n'ont que pour, heu conséquence ou qui n'ont que pour but de nous couper l'abondance et le dynamisme. Mais par contre, on va le retrouver. Ici, il y a des retrouvailles. Sur la séduction et le pouvoir, on va retrouver aussi notre propre pouvoir de séduction face aux affrontements et aux litiges parce qu'on a été suffisamment trompé. Donc ici, les choses seront présentées, mais on est encore dans la tromperie, hein. Mais ça va donner lieu à des litiges, à des affrontements. Donc on nous ment encore ici. Mais on a deux choses quand même qui sont très claires, c'est que c'est une période de 2023 est une période, une année qui nous permet de pouvoir nous retrouver pleinement. On va découvrir aussi notre vraie nature. Et comme je disais tout à l'heure, on se sépare d'un certain nombre de choses et on se sépare aussi de... alors je ne dis pas que Florian Philippot n'a pas raison, hein. On peut bien évidemment penser qu'il y aura une hausse, mais entre-temps, c'est comme si on trouvait d'autres solutions. Aujourd'hui, on va juste regarder et qu'on a déjà les solutions qui sont en nous, donc ils peuvent y aller, hein. Après l'électricité, ça va être le gaz. On fera demain, on ira voir par les cartes ce qu'il en est concernant les petits commerçants. Bon, super. Ici, on a quoi? La clé. Ah,
OK. La clé du problème, c'est que ici, au niveau du gaz, il souhaite que nous fassions pénitence, qu'on soit complètement isolé et qu'on continue à se sacrifier. C'est clair, hein? La clé, ça va être de s'éloigner de ça. Ici. OK. On va regarder. C'est la clé de notre survie. J'ai pas fait de coupe, tant pis. Alors, ouais, c'est tant pis parce que j'ai pas envie de. Là, on est. Ça m'étonne d'ailleurs que j'ai pas fait de coupe. Bon. Pénitence et pardon. Et soit qu'on fasse pénitence et qu'on demande pardon. Mais c'est eux qui vont être amenés. Ok, en tout cas, ça prend l'eau. Et on a cette grande richesse en nous qui est isolée. L'homme est isolé. Donc, on est toujours sur cette période de cet été. Et puis, on nous dit que c'est une illusion. Donc, ce sont des mensonges. Et au niveau de la clé, l'âme, eh ben, c'est se reconnecter à soi, parce que de toute façon, cet homme-là, il va être de plus en plus seul, de plus en plus isolé. Ici, on a un sacrifice qui est présenté, il va falloir qu'on fasse des efforts, seulement on nous dit quoi par rapport à ça? On nous dit que c'est une pure illusion, comme pour l'électricité, d'ailleurs on pourra en parler. Et ici, il y a pénitence et pardon. Ok, au niveau de la réponse en tous les cas, eh bien, c'est l'homme qui va se trouver isolé. Et c'est la clé. Là, je les mets de côté. Donc là, on nous demande encore de faire pénitence. On peut tourner le dos à la situation. On peut lui tourner le dos. Parce que sur les sujets ici qui prennent feu, eh bien, on vient tout simplement éteindre le feu pour rester connecté à nous-mêmes. Ici, cet homme, il va être... Et le sujet, on nous dit que c'est un sujet où on nous demande encore de faire des sacrifices alors que les masques sont tombés, qu'on est dans une pure illusion, et ça aura pour conséquence, eh bien, d'isoler aussi un homme. Bon, je ne vais pas reparler de lui. Ici, on a quoi? C'est un retour. Donc c'est le serpent qui se mord la queue parce que après tel sujet, ça va être encore... Et c'est un retour à notre souveraineté par rapport à ça. Donc ça nous invite, finalement, c'est une chance, parce que ça nous permet de pouvoir, encore une fois, nous retrouver. Et ça va être un retour pour lui. C'est la fin d'un cycle qui est rendu possible parce que sur les sujets, on va dire, qui prennent feu, nous avons ici, à nous tous, eh bien, le même pouvoir que l'eau, c'est-à-dire qu'on vient éteindre le feu et on passe à autre chose. Donc, on met le sujet ici, dans le puits de l'oubli, et on le met au chaudron. Alors, j'en voudrais juste une ici. Là, ça va être le début. L'illusion, ouais. L'illusion, ici, va annoncer le début aussi de l'éloignement. De cet homme. C'est-à-dire qu'on s'en détache de plus en plus. Allez, encore une. Et puis, je pense qu'on n'aura pas besoin, après, d'aller plus loin. Tout du moins pour aujourd'hui. On finira avec 2 cartes du petit oracle sur la question. Alors, allez, encore une. Merci. Au niveau de l'énergie. Bon, ça vous rappelle rien tout ça? C'est exactement ce qu'on a évoqué en début d'émission, le concernant, savoir qu'il y a un isolement ici de l'homme au niveau énergétique. C'est l'énergie de l'homme en même temps qui l'isole. Donc aujourd'hui, ici, c'est une boucle qui recommence. On est dans une nouvelle... Voilà, l'année 2022 s'achève. Donc là, ils sont dans la même énergie pour 2023. Donc, je pense qu'ici, on va tourner le dos à ça.
et qu'on a suffisamment de force en nous pour éteindre le feu des sujets incendiaires, et qu'on a la même ici, on a le même pouvoir de l'eau, c'est-à-dire qu'on peut éteindre le feu. Donc on n'est pas dans une notion de pardon, je ne vais pas me fier à ici, je vais juste me fier à mon intuition là, c'est que sur ce sujet ici, on va éteindre le feu. Ça prend feu, mais nous, on va assurer notre propre tranquillité. Ici, c'est ce sacrifice là qui nous est demandé, hein. Bon, il y a encore des rituels, hein. C'est pour ça, je pense que ça concerne vraiment un groupe. Ici, je ne vais pas le nommer, toujours les mêmes. Là, on souhaite nous maintenir dans un cadre sous domination du masque, mais les masques tombent. Donc les masques commencent à tomber, on commence à voir les vrais visages aussi des personnes. C'est le début. C'est le début de quoi? C'est le début de l'isolement de l'homme, aussi pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, au niveau énergétique. Mais ça peut toucher l'énergie, hein. Un isolement de l'énergie. Isolement de l'énergie de l'homme. Non, je vais rester sur ce que je disais. Ici, il y a un isolement de l'homme en lui-même par rapport à sa propre énergie. Tout ça, finalement, est très complémentaire, hein. On va prendre quelques mots ici sur la question. On va en prendre 3. Voilà, on nous dit quoi? Il faut rester calme, car nous sommes protégés, une bénédiction, et nous sommes indépendants. Ce calme nous est rendu possible. Il va falloir vraiment qu'on fasse preuve de calme, parce qu'on est dans une forme d'indépendance par rapport donc ces deux réalités que nous évoquions tout à l'heure, et nous sommes protégés. La bénédiction. Bénédiction. Donc il y a aussi la diction du calme. Le fait, on va pouvoir ici, sur ces sujets-là, sur ces sujets qui peuvent préoccuper un grand nombre de personnes, eh bien, parler par notre expérience pour redonner confiance à ceux qui auraient tendance à vouloir baisser les bras. Ici, on reste calme, car on est de plus en plus indépendant, donc on est de plus en plus séparé finalement de ces grands sujets qui sont finalement des sujets anxiogènes, hein. Et on aimerait nous atteindre par ça, seulement aujourd'hui on nous dit voilà, restez calme, vous énervez pas, ça sert à rien. Non, ça sert à rien, ça c'est sûr. Et aujourd'hui on est amené de toute façon à revoir aussi notre propre mode de fonctionnement. Donc en se connectant, c'est une grande chance, hein, qui nous est donnée, hein. Il y a une belle élévation ici, une élévation de l'humain, une élévation spirituelle, hein, aussi de notre propre spiritualité, hein, de notre propre philosophie, on va dire, et ça va nous permettre surtout de pouvoir nous découvrir pleinement par rapport à ça. Et on va trouver des nouvelles clés pour ne plus se sentir ici, eh bien, sous le joug du poids de la domination. Donc, bon, c'est pour ça que ça sert à rien finalement de s'inquiéter. Je recommence avec les mots. On va prendre une carte ici du petit oracle messager, et puis on va prendre l'oracle de l'intuition. On va prendre les 3 cartes ici pour chaque. Alors celle-là, j'en ai pas besoin. Qu'est-ce que l'on nous dit ici? Ok, ça part dans tous les sens. Ok, donc celle-ci, elle est allée s'isoler des autres, donc je vais prendre celle-là. Et bien ça va parfaitement avec ce que je disais à l'instant. Je vais vous la lire juste après. Ok, là j'en ai 3, donc j'en ai une en trop. Donc celle-ci, je la retourne. Alors, la deuxième. Et puis on va finir avec donc le petit oracle de l'intuition.
Vous en étiez une, ça? Non. Ah bah si. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Ah bah non. J'ai cru que c'était une carte d'un autre petit oracle. En fait, elle était retournée comme elle était bleue. J'ai cru que c'était une carte du petit oracle des énergies cosmiques. Alors, là, j'en ai deux. J'en ai trop. J'en veux une seule. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? La première, je l'ai vue. Je vous dis qu'elle est en forme de synthèse par rapport à l'émission d'aujourd'hui. Eh bien, je crois qu'on ne peut pas faire plus clair. On nous parle du changement. Tu t'apprêtes à vivre un ou plusieurs changements. Ils peuvent te faire sortir de ta zone de confort et être difficiles à passer. Mais ils sont nécessaires pour progresser. Rassure-toi, tu changes pour le mieux. Quand le changement est dur à vivre, accroche-toi à ce qui va arriver de meilleur pour toi. Tu peux visualiser ce que tu désires voir venir dans ta vie. Tout est divinement orchestré pour te faire avancer sur le bon chemin. Bon, il y en a quand même un certain nombre et on a la carte du changement qui ressort. Donc, nous nous apprêtons à vivre un ou plusieurs changements. Ils peuvent nous faire sortir de notre zone de confort et être difficiles à passer, mais ils sont nécessaires pour progresser. Rassurons-nous, nous changeons pour le mieux. Quand le changement est dur à vivre, accrochons-nous à ce qui va arriver de meilleur pour nous. Nous pouvons visualiser ce que nous désirons voir venir dans notre vie. Tout est divinement orchestré pour te faire avancer sur le bon chemin. Bénédiction, changement. Ici, on nous parle de la promesse ou des promesses. Donc à partir d'aujourd'hui, ne fais plus de promesses que tu ne peux pas tenir, c'est important. Fais plaisir lorsque tu en as envie et non par obligation. Tout ça, c'est très 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 complémentaire. Et puis là, on a la carte du ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante, elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. C'est une carte du cosmos, ça nous vient du ciel. Bon, bah, quoi de mieux pour terminer cette émission aujourd'hui? Vous voyez, on est parti sur un sujet anxiogène, et puis j'ai parfaitement conscience que c'est un sujet anxiogène, mais je sais que vous êtes nombreux aussi à vouloir avoir des réponses. Et puis là, on arrive sur la confirmation de cette transformation intérieure, de cette transformation, de ce changement qui passe avant tout et qui passera par nous, par le fait de nous retrouver, de nous reconnecter aussi à nous-mêmes. Et nous sommes de plus en plus nombreux à être dans cette dynamique-là qui nous sépare de plus en plus de cette réalité qui n'est absolument pas représentative de ce que nous vivons. Et là, on est amené en 2023 à vivre même si ça va être dur, et ça nous est donné par cette carte encore, hein, même si ça va être compliqué, on a surtout cette chance de pouvoir se retrouver, nous, pleinement, dans l'ici et maintenant. Voilà, avec un apport extérieur qui n'est pas des moindres, avec ici, eh bien, cette notion, je parlais de philosophie, je ne vais pas parler de religion, je n'aime pas du tout la religion, je parlais de philosophie de vie, du regard que l'on porte aussi sur nous, et de la qualité de ce regard, eh bien, dépend aussi du regard que nous portons sur le monde. Voilà. Eh bien, on arrête pour aujourd'hui. On n'oublie pas les pouces, c'est très important. Les commentaires également si vous le souhaitez, si vous souhaitez qu'on échange sur les sujets qu'on a pu voir, donc sur les deux sujets que nous avons pu voir aujourd'hui. Et en attendant, écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. On se dit donc à demain 6h pour la guidance intuitive. En attendant, on n'oublie pas d'être heureux, de rire, de partager, d'être bienveillant, parce que je vous rappelle une chose, c'est que l'obscurité déteste ça, et nous, on adore quand l'obscurité déteste ça. Je vous dis à demain, je vous envoie plein de belles énergies, et surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et encore un grand merci à vous tous et aux nouveaux
abonner. Prenez soin de vous et on se dit à demain. Ciao, ciao.